Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais corriger un exercice de niveau seconde en mathématiques sur les équations de droite. Donc on va corriger ici l'exercice numéro 3. Dans la première question, on nous demande si le point A appartient à la droite d'équation moins 3x plus 2. Alors, je vais réécrire les coordonnées du point A ainsi que la droite, D1. Bien. Alors, comment savoir si ce point appartient à cette droite? En fait, il faut savoir que si ce point appartient à cette droite, ses coordonnées vérifient cette équation. Donc, l'idée, c'est de dire quoi? Je vais choisir le x, d'accord? Je vais calculer moins 3 fois xa plus 11. Je vais regarder combien ça vaut. Et si ça vaut, excusez-moi, n'importe quoi. Moins 3x, c'est-à-dire que je remplace x par l'abscisse de a, moins 3xa plus 2. Et je vais calculer combien ça vaut. Si ça vaut 11, alors le point vérifie l'équation. Et le point appartient à la droite. S'il ne vaut pas 11, ça veut dire que le point ne vérifie pas cette équation. Et que le point n'appartient pas à la droite tout simplement. Donc on y va. Moins 3 fois xa, moins 3 fois 3 plus 2. Donc moins 3 fois 3, ça nous fait moins 9, plus 2, ça nous fait moins 7. On voit qu'ici, ce n'est pas égal à 11. Voilà. Donc ici, on va dire que moins 7 différent de 11. On en déduit que le point A n'appartient pas à la droite D1. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela. On va avoir la même stratégie pour les deux autres équations de droite et les deux autres points. Donc on y va pour le petit 2. Donc le point B de coordonnées 3, moins 1, est-ce qu'il appartient à la droite D2 d'équation Y est égal à 1 tiers de x moins 2. Alors on va faire le même système. On va calculer 1 tiers fois xb moins 2. On va regarder combien ça fait. Et si ça vaut moins 1, ça veut dire que le point B appartient à cette droite. Ça veut dire que le point B vérifie cette équation. Et donc que le point B appartient à cette droite. Alors on y va. 1 tiers fois 3, moins 1. Ce qui nous fait du coup 1 moins 1. Ce qui nous fait 0. Oh pardon, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Moins 1 tiers fois 3, moins 2. Excusez-moi. Ça fait du coup 3 sur 3, ça fait 1 moins 2. Ça fait moins 1. Et donc on s'aperçoit que moins 1 tiers de xb moins 2 est égal à yb. Et donc on voit que les coordonnées de b vérifient l'équation de cette droite. Ça veut dire que le point B appartient à la droite D2. Voilà. On peut même mettre une flèche dans ces deux sens. Voilà. On va faire pareil de même pour le dernier point. Alors non, pardon, pour la dernière question, on nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite D passant par les points A et B. Alors, les coordonnées du point A sont 3, 11. Du point B sont 3, moins 1. Et donc, il faut déterminer une équation de la droite. Alors, pour ce faire, je te rappelle qu'une équation de droite s'écrit de la forme AX plus B, que, du coup, il faut déterminer ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire la manière dont la droite va monter ou descendre, mais aussi l'ordonnée à l'origine, d'accord? Donc ça c'est l'ordonnée du point, pour x égale 0. Alors on y va. La méthode ici, premièrement, on va calculer le coefficient directeur de la droite, alors on y va. Le coefficient directeur de la droite vaut yb moins yk sur xb moins xa. Alors ici, ça nous fait du coup moins 1 moins 11 sur 3 moins 3. Et là, tu t'aperçois
que en haut, ça nous fait moins 12, certes, mais qu'en bas, ça nous fait 0. Et tu sais qu'on ne peut pas diviser par 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coefficient directeur. Et quand il n'y a pas de coefficient directeur, ce n'est pas une droite de type y égale à x plus b, mais une droite de type x est égal à un nombre. C'est par exemple. Alors, ici, d'ailleurs, on peut le voir. Qu'est-ce qu'on constate? C'est quelle que soit leur donnée, x vaut toujours 3. Donc ici, l'équation de la droite, c'est x est égal à 3. Donc c'est une subtilité, pas si évident que ça. D'habitude, quand on fait calculer les équations de droite, il y a toujours au moins un coefficient directeur, pas ici. On voit que quel que soit l'abscisse, en fait, pour un abscisse qui vaut toujours 3, on a des ordonnées différentes. Ça, typiquement, ce sont les droites qui sont verticales. Voilà, exemple, 1, 2, 3, voilà. Voici la droite qui a pour équation x est égal à 3. Voilà, bon, en tout cas j'espère, donc c'est la droite D, il faut le nommer, voilà. Ici ce sont les abscisses, les ordonnées, l'origine. On a un en abscisse, un en ordonnée, et voilà. J'espère que cette vidéo t'aura bien aidé, je te dis bon courage et je te dis à bientôt.